Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 8 juin. La nouvelle du jour, il y en a plusieurs. En fait, les échos nous disent tout d'abord que sur la Grèce, eh bien, il n'y a rien de nouveau. Ça va mal, hein. C'est très tendu. Les Grecs disent que les conditions proposées par les Européens sont inacceptables. Les Européens disent que la Grèce a une attitude insupportable. Enfin, on est au pire du pire. Malheureusement, personne ne veut prendre la seule bonne décision, qui est de permettre aux Grecs de reprendre leur liberté. Aujourd'hui, la loi Macron revient à l'Assemblée après être passée au Sénat. Ce week-end, l'événement du jour hier, c'était la tribune de Montebourg et de Pigasse. Assez pathétique, hein, assez affligeante. Hein. Pour eux, on avait l'impression de lire du Front National ou du Mélenchon. Pour eux, le problème, c'est l'austérité qui est de la faute de l'Europe. On a l'impression vraiment de rêver, ou plutôt de faire un cauchemar. Plusieurs événements dans le monde. Tout d'abord, Erdogan qui a raté son pari. Hein, le président turc essayait de prendre une sorte de pouvoir à vie. Eh bien, c'est l'arroseur arrosé. Non seulement il n'a plus la majorité absolue au Parlement, mais d'autre part, il permet l'émergence et l'arrivée historique au Parlement turc d'un parti kurde qui a dépassé la barre des 10%, 12,5%. Les deux patrons de la Deutsche Bank ont été virés tout simplement ce week-end. Eh bien, ils ont été virés pour des résultats insatisfaisants. Voilà, ça se passe comme ça dans les grandes boîtes aussi. Par contre, rassurant, les chiffres de création d'emplois aux États-Unis nettement meilleurs que ce qu'on attendait. Du coup, il est à peu près certain que la Banque centrale américaine remonte ses taux d'intérêt avant la fin de l'année. Autre nouvelle cette nuit, ça a été les chiffres de la croissance au Japon, 3,9%. 3,9%, mieux qu'attendu. Alors il faut savoir que cette croissance devrait continuer à progresser au deuxième trimestre grâce notamment à la baisse du yen qui continue, puisque le yen ce matin était au plus bas depuis 13 ans. Si vous voulez dîner avec Warren Buffett, ça vous coûtera 2,4 millions de dollars. Vous savez que depuis les années 2000, il fait une mise aux enchères d'un repas avec lui pour une association en faveur des pauvres et des sans-abri. Et bien cette fois-ci, c'est une société chinoise de jeux en ligne qui a remporté ce cocotier à 2,4 millions de dollars. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.